Blancpain est l'un des symboles de l'horlogerie suisse. Une histoire merveilleuse et chaotique, faite de haut et de bas. Laurent nous vient de Fribourg, au cœur des alpages suisses. Il vient nous raconter sa Blancpain 50 Fathom, qui suscite tant de débats. L'horlogerie, c'est comme un poème, et comme on aime, on ne compte pas. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Poésie horlogère entre amis. Bonjour Laurent, ça va? Bonjour Xavier, très bien et toi? Ouais, bienvenue sur la chaîne. Merci infiniment. Tu nous viens de Suisse? Exactement. Où ça alors? Fribourg. Eh oui, je ne me suis pas trompé dans ce superbe poème, les amis. J'ai vu une pièce inspirée de Molière, Racine et Corneille l'autre soir. Je me suis dit, je vais faire une entrée avec poésie. C'est magnifique. Ça te va bien? C'était parfait. C'est quoi le grand poète suisse? Ouf. Ah, vous avez vu un peu comme on enchaîne avec de l'humour? Voilà. Ouais, bah, je vais pas gagner la casquette avec ça. Il est mené 1-0 alors qu'on n'a toujours pas démarré. Blancpain 50 Fathom, les amis. Est-ce qu'on peut dire comment tu m'as écrit pour passer sur la chaîne ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce que tu m'as dit alors? Eh bien, d'abord, je connais ta chaîne depuis longtemps, j'adore ce que tu fais, et je me suis dit, mais pourquoi pas Blancpain? J'avais pas vu, il y avait déjà eu une fois un épisode sur une Blancpain, mais je crois que je m'en souviens. Blancpain, Léman, Cantier Manuel. Exact. Et puis je me suis dit, mais pourquoi personne n'a osé présenter la 50 Fathom? Donc j'ai pris contact avec toi. Et puis à la même époque, 2 vidéos sont sorties sur YouTube où ils ont dit, dans toutes les montres que je déteste, il y avait la 50 Fathom. Ah là 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 là, on les connaît, les confrères, on les aime. Ils sont venus sur la chaîne. Si vous vous reconnaissez, les amis, dites-le nous. Oh, c'est pas de la poésie, ça, en commentaire. Bon, t'es venu avec, je la vois, elle est au poignet. Tu sais quoi? Eh bien, je ne l'ai essayé pour la première fois de ma vie que en faisant les prises de vue pour la vidéo. Je peux la réessayer? Avec plaisir, si tu me la laisses. Alors, je ne sais pas, parce qu'on va faire un échange. Les amis, j'ai reçu ce matin, pour de vrai, une tuerie, encore une montre à bracelet intégré, or et acier, une Omega Constellation de mafieux. Al Pacino dans Scarface me la demande à l'oreillette, mais non, je la fais essayer à Laurent. Tiens. Merci. Donc tu as vu, la mienne rentre dans la tienne. Hein? Oui, elle est magnifique, alors, très élégante. Test du poignet, les amis. J'arrive sur... Oui, aïe, on a un poignet de Thanos, les amis, là. Hein? Parce que là, le bracelet est quasiment trop grand pour moi. Elle me va bien. Ah oui, non mais là t'es marron, là. Non. Écoute, franchement, elle me va bien. Elle mesure combien? 45. 45 mm. Oui. Ok, alors, raconte-nous tout. Tu l'as acheté quand? Pourquoi tu l'as acheté? Est-ce que tu savais qu'elle était un petit peu décriée? Moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit décriée, hein, mais bon, si tu nous le dis... Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, alors, un jour, j'ai eu 40 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans, ça. C'était il y a 10 ans. Et puis, on venait de terminer nos études, on s'est installé avec mon épouse, on s'est un peu posé, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour tes 40 ans, parce qu'il faut fêter ça. Je peux te poser une question? Oui. Tu nous dis, tu as eu 40 ans, il faut fêter ça, on a fini nos études. Tu as fini tes études à 40 ans? Oui. Le mec, il est pas bac plus 20. Bac plus 20, oui. Bac plus 16. Oh là là, d'accord. Et puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour tes 40 ans? Puis moi, ça faisait des années que je regardais les montres, que je m'y intéressais, mais je n'avais pas de montre, entre guillemets, d'horloger. Une grande montre. Ok. Et puis je me suis dit, j'ai proposé à mon épouse une montre. Elle m'a dit évidemment oui. Puis après, elle m'a dit, laquelle tu veux? Et là, ça a été une catastrophe parce que... T'étais perdu? J'étais perdu, oui. C'est comme quand tu regardes une voiture, tu regardes les voitures, tu regardes des reportages, tout est passionnant, mais le jour où tu dois t'en acheter une, mettre de l'argent, c'est plus le même point de vue, en fait. Mais comment c'est possible, ça? Attends, regarde, je veux dire, on parle la même langue, on est voisins à quelques kilomètres, oui. T'es venu en 3h30 oui. En train oui. De Lausanne. Comment on fait pour ne pas savoir ce qu'il faut acheter ou ce dont on a envie quand on est suisse pour acheter une montre suisse? J'avais plein d'envies, plein de montres m'intéressaient, mais quand tu te dis tu dois sortir le porte-monnaie, tu te dis est-ce que vraiment c'est celle qu'il me faut? C'est ça le problème. Ok, donc il y avait le sujet du coût. Voilà.
Et puis, donc je m'étais fait un mini cahier des charges. Donc je m'étais dit, je voulais une montre qui soit d'une manufacture suisse, Swiss made. Alors, avec tout ce que ça implique, disons, mais ça veut dire à 90% suisse. 90, ouais, 95. On a affaire à un Suisse marseillais, les amis. Hein. Le mec, c'est voilà, c'est la sardine du port de Lausanne. Elle fait quand même 40 cm. Quoi, hein. Donc elle devait être suisse, made. Elle devait être mécanique. Elle devait avoir un fond de boîte ouvert. Elle était mal barrée, là, oui. parce que... Bon, on change d'avis au fur et à mesure. Donc ça, c'était mon mini cahier des charges. Donc j'ai commencé à regarder un peu, m'intéresser aux montres. Et puis, un jour, dans un aéroport, il y a une immense affiche et je vois la Breitling Super Ocean Heritage 2. Je ne sais pas si tu vois laquelle c'est. Absolument pas. Montre de plongée noire, très simple. Et j'ai regardé cette montre, je me suis dit, waouh, c'est celle-ci. Déjà un gros diamètre. Déjà, je crois que c'est un 42. Alors j'ai été chez un revendeur, j'ai vu la montre et je me suis dit oui, elle est vraiment bien, mais j'ai pas eu ce mini déclic. Et puis un jour, on fait un week-end avec des amis, dont deux qui sont passionnés de montres, c'est des encyclopédies, Barish et Patrice, pour pas les nommer. Et puis je dis justement à mon ami Barish, moi la Breitling m'intéresse, ce serait la montre de mes 40 ans. Il me regarde et puis il me dit non, toi ce qu'il te faut, c'est une Blancpain 50 Fathom. Comme ça. Voilà. Et sur quoi il s'appuyait pour te dire ça? Parce qu'il me connaissait bien, je pense. Ouais. Et donc ça, oui, mais donc qu'est-ce qu'il mettait dans la Blancpain 50 Fathom qui considérait que c'était fait pour toi? Et puis est-ce que tu t'es reconnu là-dedans? Alors, je connaissais un peu la montre, mais quand il m'en a parlé, je voyais un tout petit peu ce que c'était, mais je ne me rendais pas très bien compte parce que je n'avais jamais été la voir. Mais il ne m'a rien dit de plus. En gros, il m'a dit ça. Alors j'ai été chez un revendeur Blancpain et j'ai vu la 50 Fathom et j'ai dit oui, c'est celle-ci. Alors, c'est oui, c'est celle-ci, une Blancpain 50 Fathom, ou c'est oui, c'est celle-ci, celle-là, cadran noir, lunettes noires, bracelet noir? Celle-ci. Ok. Il y a pas mal de déclinaisons. Il y en avait déjà beaucoup à l'époque? Alors, il y en avait quelques-unes. Alors, depuis 5-6 ans, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en avait déjà quelques-unes, dont une qui était un peu plus... des arêtes un peu plus dures. Ouais. Et ce que j'ai adoré dans celle-ci, c'est sa rondeur. Oui. Bah, c'est vrai que quand on la regarde... la lunette, elle est en quoi? Elle est en céramique? Oui, elle est en céramique. Ouais, lunette céramique qui est bombée. Toujours très caractéristique des 50 Fathom, historiquement. Oui. Même quand elles n'étaient pas en céramique, mais avec j'ai le sentiment, un verre qui est très légèrement bombé. Alors, il est entièrement bombé. Souvent, sur les montres, tu as l'extérieur du verre qui est bombé, puis ensuite le centre est un tout petit peu plat. Oui. Celle-ci, en fait, si tu la regardes de profil, elle est bombée jusqu'au centre. C'est plus pour soutenir la pression hydrostatique, en fait. D'accord. C'est un verre saphir. C'est un verre saphir. Oui. Traitement anti-reflet, plutôt pas mal. Il est bien fait. Les amis, vous me direz sur les prises de vue si vous vous rendez compte, mais effectivement, ça a été assez agréable de pouvoir se plonger dans le cadran comme ça. Donc, ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'elle a au moins 10 ans, cette montre? Alors, quand j'achète quelque chose qui coûte plus que 100 €, il me faut en général 3 ans. Donc, j'ai quand même mis 2-3 ans avant de... 2-3 ans de décider? Voilà. Ouais. Et puis, en fait, un jour, mon beau-frère s'est acheté une Vacheron Constantin, et puis il me dit, j'ai un gars que je connais qui m'a trouvé la montre à un bon prix. Alors, j'ai mis en relation ma femme et cette personne. Et puis, effectivement, après, c'est ma femme qui a négocié, donc vu que c'était un cadeau. Ouais. Et puis, un jour, j'ai reçu par la poste, depuis une bijouterie de Davos, dans les Grisons, cette montre. Donc, tu l'as reçue en cadeau avec un colis de la poste, ou un jour ta femme t'a amené un colis, tiens, c'est une surprise pour toi? Non, alors il était posé devant la porte. Ouais. Oui. Ah ouais? Et tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors, je savais qu'il y avait le colis devait arriver, mais le facteur l'a posé devant la porte de la maison. Pendant une journée complète. Très bon, ça. Très bon. T'étais sûr complet que tu étais certain que c'était celle-là ou... Non, j'étais sûr. Non, parce que ma femme ne voulait pas acheter une montre qui ne me plaise pas. C'est pour ça qu'avec le temps, les 2-3 ans de réflexion, plus j'y pensais, plus je l'avais vue, plus je me disais, c'est celle-ci que j'aimerais voir à mon poignet le reste de ma vie. Attends, le reste de ta vie, il te reste encore 50 ans, oui, au moins. Au moins, minimum. Minimum, on espère pour toi. Il nous dira tout à l'heure, les amis, dans la séquence ta prochaine montre, ce qu'il y a quand même dans le tuyau. Donc là, on a une montre
qui a manifestement tous les attributs d'une montre de plongée. Donc une lunette unidirectionnelle. Oui. On peut s'écouter un petit peu le son? Bien sûr. Alors attention. Ah oui, 120 clics. Tourne pas mal. Oui. Hein. Ok, tu l'utilises jamais? Jamais. Bon, ben voilà, au moins les choses sont réglées. Encore une montre de plongée de salon. Mais justement, en parlant de salon, là, est-ce que c'est pas... quand tu disais que souvent tu vois des contenus, que ce soit des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur des blogs, etc. Est-ce que c'est pas ce qu'on lui reproche, d'avoir été voilà. une vraie plongeuse et de l'être presque plus? C'est ce que je regrette dans ce que j'ai lu, c'est que c'est une montre de plongée à la base. Quand on regarde l'histoire qui a amené à la construction de cette montre, c'est une histoire mais passionnante. Entre l'histoire de la plongée, l'histoire de la manufacture, l'histoire des services secrets français, l'histoire de Cousteau, tout ça a fait qu'un jour on arrive à cette montre. Et puis forcément la manufacture, elle a maintenant 70 ans cette montre, forcément ils ne vont pas faire toujours la même chaque année ou de temps en temps ils ressortent une nouvelle version. On peut le reprocher ou pas, mais je ne connais aucune marque qui ne fait pas ça. Ah, il y a quand même une marque qui est quand même réputée pour te faire des modifications. Omega. Non, au contraire. Là, des 50 Fathoms comme ça, tu en as des plus petites, tu en as des plus grosses, tu as les Basiscaf, tu as les Chrono, tu as les A complications, etc., etc. Le blockbuster de la montre de plongée, qui est la Rolex Submariner, mis à part quelques versions or et acier, bleu, verte, kermit, etc., somme toute, c'est un modèle qui évolue quasiment pas. Oui. Tu vois, là c'est énormément décliné. Ça, c'est une bonne chose ou une moins bonne chose? Alors, moi, j'ai acheté celle-ci parce que si tu regardes par rapport au modèle original, c'est quasiment le modèle original. Il y a extrêmement peu de choses qui changent. Les déclinaisons ne m'intéressaient pas. Ouais, donc tu voulais un petit peu comme si tu avais acheté une Speedmaster et que tu veux la Moonwatch, c'est-à-dire celle qui est vraiment dans la droite ligne des toutes premières qui sont allées sur la Lune, et non pas une Speedmaster Reduced, une MK2, une MK4, etc. Toi, tu voulais le look original, en fait. Oui. Ouais. Elle avait la date originellement, la 50 Non, Fathom? elle n'avait pas la date. Ouais. C'est la seule... Il me semble bien. Il me semble bien. C'est la seule, le seul écart par rapport à l'original. La forme change un tout petit peu. Elle était un tout petit peu plus petite à la base. Mais quand tu regardes visuellement, elle se ressemble énormément. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui marque tout de suite quand on la manipule et quand on la regarde, etc. C'est cet énorme blanc-pain gravé sur la carrure, comme ça, à 9 heures. Ça, c'est quelque chose qui rappelle un petit peu le côté artisanat d'art et gravure chez Blancpain, mais qui, pour le coup, emmène la montre ailleurs que dans la logique de la plongée sous-marine à 300 mètres de profondeur. Oui, 100 mètres. Celle-ci. 300 mètres. Pardon, oui, 50, oui, pardon. Ah oui, 300 mètres, 1000 pieds. Oui, 1000 pieds, voilà. Alors, elle fait 1,5 cm quasiment d'épaisseur, donc je pense qu'il y avait la place pour marquer quelque chose. Ouais. Et effectivement, juste cette petite gravure qui est très discrète, parce que quand tu la portes, en général, personne ne le voit, sauf toi, parce qu'elle est de ton côté. Bien sûr, oui. C'est vrai que c'est beau. Alors justement, tu t'es pris... Jeu de mots, les amis, les pieds dans le tapis. Superbe, c'est beau, on avait dit qu'on faisait de la poésie aujourd'hui, Laurent. On devait parler en vers. Alors, c'est une 50 Fathom. Oui. Qui est étanche à combien? À 300 Fathoms. 50 Fathoms. Oui, mais 50 Fathom, c'est le nom. 300 mètres, ah, oui, 300 mètres, ça fait beaucoup plus de Fathoms. Oui, d'accord. Oui. Je le chauffe, les amis. J'ai une question exceptionnelle derrière dans le quiz. On va voir si c'est un ingénieur et un maître noble. J'aurais dû travailler. Attends, dans le train, tu as bossé quand même sur les questions? Alors sur Blancpain, parce que je ne connaissais pas l'histoire. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a comme calibre là-dedans? Alors, c'est une bonne question. D'après mes souvenirs, c'est un 13-15. Je crois que c'est le... Donc, mouvement manufacture? Oui, mouvement manufacture. À la base, c'était le 1000 spec. Par contre, je ne sais pas en quelle année ça a été. Ils ont mis le 13-15 et je crois que sur tous les modèles, je crois qu'il n'y a qu'un seul calibre. Ok.
Donc Calibre Manufacture de chez Blancpain. Oui. Ok, donc on a 3 aiguilles, heure, minute, seconde. C'est un peu la tempête. Hein. Il est venu, les amis, avec le vent des Alpes. Et là, ça souffle fort juste à côté de nous. 3 aiguilles, donc heure, minute, seconde. Une date à 4h30. Oui. Qu'est-ce somme toute assez original, qu'on voit beaucoup sur les zéniths, historiquement. Qu'est-ce que tu en penses de ce design? Tu vois quelque chose qui déséquilibre la montre et qui la rend un petit peu plus folle, ou tu vois quelque chose qui manque de symétrie? Non, alors au contraire, je trouve qu'elle est bien positionnée. Elle est simple. Le fond, il n'y a pas grand-chose d'écrit à part la profondeur et la marque. Et puis, juste le positionnement un tout petit peu, effectivement, décalé. On n'a pas trop l'habitude, enfin un peu moins l'habitude de voir ça. Moi, je trouve que c'est harmonieux. Je regarde la trotteuse, qui a un style assez unique. Une toute petite flèche, avec une pointe rouge, différente de globalement ce qu'on peut voir pour une montre de plongée. Quel est le petit détail qui te séduit le plus, Laurent, sur cette montre? Parce que ça fait quand même 10 ans, 8 ans maintenant, 9 ans que tu l'as. Hein, tu vas bientôt finir. On se connaît par cœur. Tu vas fêter ton 10e anniversaire. Oui. C'est quoi vraiment le truc dont tu ne te lasses pas? Voilà, posons la question comme ça. Parce que d'extraire un détail, c'est l'ensemble qui est magnifique. Alors, le détail que j'adore, c'est justement ce verre bombé. Ouais. Quand tu la regardes un tout petit peu de profil, je me dis, mais comment on arrive à faire quelque chose comme ça? Ça, c'est un truc qui t'interpelle dans l'horlogerie en général, le comment ça peut être fait? Oui. Quelque chose d'aussi petit, d'aussi précis? Oui, ouais. Parce que tu te dis, faire quelque chose de plat, polir quelque chose de plat, c'est assez facile, mais comment est-ce qu'on arrive à faire au micron près un verre aussi beau, avec une courbe parfaite? J'aimerais bien avoir... Mon rêve, c'est d'aller visiter une fois la manufacture. T'es pas loin? J'ai toujours pas eu le temps. On a le droit à une visite quand on est propriétaire, oui. Ah ouais? Comment ça marche? Tu arrives, tu viens, tu dis bonjour. Alors on inscrit la montre sur le site, on devient membre du club Blancpain, et puis on a le droit effectivement d'aller une fois faire la visite de la manufacture. Tu t'es inscrit sur le club? Alors je me suis inscrit justement pour pouvoir aller faire, puis avec le Covid et tout, les années ont passé, j'ai toujours pas fait, mais c'est mon rêve d'aller au moins une fois voir. Ouais. Oui. Alors Blancpain, c'est historiquement à Villeray, c'est ça? C'est où Villeray en Suisse? Alors Villeray, c'est encore le canton de Berne, mais c'est dans le Jura. Donc c'est plus au nord et plus à l'ouest. Voilà. Non, mais je profite d'avoir un ami suisse, les amis, pour qu'il nous explique un peu en termes de géographie. Nous, les Français, on a un petit peu de mal. Hein. Une fois qu'on est à l'est de Chamonix, on est perdu, quoi. Hein. Tu vois? Oui. D'ailleurs, l'est de Chamonix, on est en Italie, pour le coup. Tu vois, on n'est pas en Suisse. Il faut aller au nord-est. Ok, Villeray. Ok, c'est à combien de Fribourg? Bonne question, je pense 1h30. 1h30? Oui. Ok. Et ils sont toujours là-bas ou ils Non, ils ont déménagé au Brassus. Alors ça, par contre, ça, je ne sais pas où c'est. Quand il y a eu un rachat, je crois par Piguet, ou dans les années 80 ou 90, ils ont rassemblé la manufacture au Brassus. Et je crois qu'il n'y a plus rien à Villeray, d'après ce que je sais. Le Brassus, c'est là où il y a Audemars Piguet aussi? Exact. Oui. Il me semble bien. Oui. Alors, le Brassus, c'est toutes les montres haut de gamme ont une manufacture au Brassus, quasiment. Un peu comme à la Chaux-de-Fonds ou genre? Exactement, oui. Ouais. Ok. Les amis, il est temps que je prenne mon auto ou alors que j'aille en avion voir les deux collègues, le célèbre duo Jonas et Alexis de Watchart Genève. Bon, vous avez vu les amis, Jonas et Alexis, franchement, Laurent, il vient en train de Fribourg, donc Fribourg, Lausanne, Paris. Franchement, vous venez quand vous voulez, vous venez vous installer sur le canapé, on va passer un bon moment. Est-ce que tu as un adjectif qui, pour toi, résume cette montre? Alors, en préparant l'émission, je me suis dit, je dois trouver un adjectif. Ah bah oui, c'est bien un truc. Attends, sinon, t'es déjà mené à 0. Ouais, c'est ça. Si t'as pas d'adjectif, là, t'es déjà à 0,2, t'imagines, hein? Et puis, en fait, je trouvais rien. À part les classiques, les magnifiques, enfin, voilà. Non, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Mais oui, mais je peux pas venir en disant elle est magnifique. Et puis, en fait, une nuit, j'ai fait un rêve.
Mais je te promets, c'est Tu vrai, rêves que hein. tu passes dans Petite Montre entre amis? Non, mieux. Je rêvais que j'étais en plongée, il faisait nuit, j'étais juste à la limite de la lumière, donc tout était très bleu, et un immense calme, et puis à mon poignet, je regarde et j'avais cette montre. Et le lendemain matin, je raconte ce rêve à ma femme, et puis je me dis, cette montre, elle est abyssale. Sauf que quelqu'un, je crois, l'a déjà dit, sur une Seamaster, si mes souvenirs sont possible, bons. ouais. Donc je me suis dit, je ne peux pas le dire, donc je vais dire Adal. Adal. Pas Raphaël. Adal, c'est plus profond qu'abyssal. Ah ouais? Oui, j'ai trouvé ça, Oh là! juste pour l'émission. Non mais attends, en français? H-A-D-A-L, oui. H-A-D-L, on en apprend des trucs. Ok, j'espère que YouTube va pas me rejeter l'adjectif quand je vais le mettre dans la description. Non, alors c'est dans le Larousse. J'ai C'est vrai? contrôlé, c'est en dessous de 6000 mètres. C'est en dessous de 6000 mètres. Oui. Une profondeur Adal. Ok, c'est superbe les amis, mais pour le coup, tu ne peux pas y aller avec celle-ci. Non, je peux pas. Ouais. Mais tu as eu ce rêve, en plongée, etc. Parce que tu fais de la plongée? Alors j'ai fait beaucoup de plongée quand j'étais jeune, Oui. avec mon épouse. On adorait ça, de la plongée, évidemment, de plongée de loisirs. Plongée en altitude, en lac, en Suisse ou non. en mer? Alors mer chaude, moins... Il y a des super plongées à faire de mémoire en Suisse. Mais Oui, alors dans les lacs, mais alors plus technique. c'est assez technique parce qu'il fait vite froid, la visibilité est très mauvaise, et puis comme on plongeait toujours en couple, voilà, on a fait des plongées assez classiques. Ça marche. Bah, j'ai pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va nous raconter qu'il a vu des choses merveilleuses avec sa Blancpain 50 Fathom au poignet et que ce n'est pas qu'une montre de plongée de salon comme toutes les autres. Puisque somme toute pas grand monde n'utilise ni sa couronne vissée, ni sa lunette unidirectionnelle, ni son étanchéité à 300 mètres. J'ai regardé quand même sur le catalogue de Blancpain, le catalogue actuel, etc. C'est vrai qu'il y en a une collection de Blancpain 50 Fathom. Et ils vont dans des diversifications avec des complications. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est assez original, je trouve, et je voudrais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus, de mettre dans une montre qui, au départ, a un ADN de plongeuse radicale, militaire, scientifique, et d'en rajouter des complications, ce qui, globalement, n'est pas ce que fait Omega avec sa Seamaster, et pas ce que fait... Taguer avec son Aquaracer, enfin tous les modèles un peu blockbuster du marché, ils vont pas sur cette logique de complication. Qu'est-ce qui, tu penses que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, une montre à complication, moi ça me passionnerait d'avoir une montre avec des phases de lune, avec une trotteuse, comment est-ce qu'on dit, une rattrapante, enfin des choses comme ça. Mais dans cette montre que je voulais, moi, non, je voulais qu'elle soit simple. Ouais. Donc les autres modèles, je les ai jamais regardés, pour être franc. J'ai été sur le catalogue un peu comme toi ces derniers temps, juste pour voir un peu où on en était. Non, c'est leur choix. Si ça marche, tant mieux, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas la montre que je voulais. Je voulais juste la date, la seule complication. C'est une complication pour le coup voilà. En horlogerie. Dis donc, il y a quelques jours, les amis, je crois même qu'il y a 10 jours, par rapport à la date de l'enregistrement, la nouvelle saison de Top Chef a démarré. Oui. Il n'y a pas un chef là qui a celle-ci, pas Etchebest, mais l'autre là. Alors, c'est à confirmer, parce que moi j'ai regardé le premier épisode de Top Chef avec Glenn Viel, et c'est ça. Et je pense qu'il a une 50 Fathom au poignet, mais je ne suis pas sûr. J'ai regardé, l'émission dure 4 heures ou je ne sais pas combien de temps, donc à chaque plan où on voyait sa montre, j'ai essayé de regarder. Je pense que c'est une 50 Fathom, mais il faut que les gens confirment. Parce que, les amis, vous regardez, les amis du calibre, faites une vidéo sur Glenn Viel et ses montres, et peut-être qu'on verra et on pourra féliciter Laurent pour cette info. Est-ce que tu te souviens avec quoi elle était livrée? Tu avais une belle boîte, tu avais un truc, tu avais un machin? Oui, alors une grosse boîte, un peu genre coffret militaire, étanche, vraiment quelque chose comme ça, avec le mode d'emploi, les garanties, vraiment quelque chose d'imposant. Ouais.
Que tu as mis à la cave. Voilà, comme tout le monde. Ok, revenons juste sur l'acte d'achat. Donc, tu es passé par, comment dire, par un revendeur ou un sourceur, un chasseur de montres? Alors, c'est un chasseur de montres. Un chasseur de montres, oui. ok. Qui est à Genève, et puis... Alors, c'était... Mais elle était d'occasion? Non, neuve. Neuve, ah oui, neuve. Ok. Donc, il savait, lui, où il y en avait. Voilà, exactement. C'est un peu ce que font les gens maintenant un peu sur Chrono 24 ou ces autres sites. À l'époque, alors, je ne sais pas depuis quand ça existe parce que je ne m'y intéresse pas trop, mais à l'époque, nous, on n'avait pas regardé par nous-mêmes. C'est juste comme on a été mis en contact avec cette personne, c'est elle qui a fait le travail. D'accord. Tu te souviens comment elle gagnait sa vie, cette personne? C'était quoi le modèle? Alors après, même si c'est ta femme qui a fait le cadeau, machin, mais c'est intéressant parce que c'était pas une logique d'achat-revente. C'était une logique de tiens, vous cherchez une montre, je sais où il y en a une. Exactement. Le vendeur, c'est lui, mais il faut bien qu'il gagne sa vie, ton chasseur, quand même. Alors comme c'était un cadeau, je ne sais rien de plus. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Et oui, il ne sait rien et il ne dira rien. Les amis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Qu'est-ce qui fait que tu la voulais comme ça, noir? Alors encore une fois, quand on m'a parlé de ce modèle, que je m'y suis intéressé et que j'ai commencé à regarder toute l'histoire qui avait amené à cette montre, encore une fois, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible du modèle original, qui était effectivement noir, puisque les montres de plongée, par définition, sont quasiment toujours noires, pour éviter les reflets, qu'elles soient bien visibles la nuit. Et puis, je ne suis pas très couleur, et moi, la plupart de mes montres sont noires. Ok. Bracelet d'origine? Oui. Ouais, on voit encore la marque Blancpain. Hein, c'est une sorte de mix entre du cuir et du tissu, une matière synthétique. Ils appellent ça le toile de voile. Toile de voile. Oui. Donc c'est une montre de marin. Non. Bon, ok. C'est quand tu tombes du bateau. C'est pas la boucle déployante, ça? Non. Non, c'est pas la boucle déployante, pardon, c'est pas la boucle d'origine, ça? Si, c'est l'ardillon d'origine. Ah oui. Donc en fait, le rappel, c'est juste la petite pointe ici qui éventuellement rappelle un index. Oui. J'espère qu'ils ont. J'espère les amis chez Blancpain, vous avez progressé, parce que là, franchement, c'est limite. Oui. Hein, ouais, après. Non, mais à ce rythme-là, on ne fait pas attention au bracelet, on ne fait pas attention à la boucle. Oui. Comme ça ne sert à rien en plus, en tête, tu ne la regardes pas pour regarder l'heure, un petit peu, pas tant que ça. Tout le temps. Tout le temps? Je la porte 24 heures sur 24. Ok, donc elle sert vraiment à quelque chose? Ah oui. Oui, non. Alors, moins depuis une année parce que je me suis acheté une autre montre. Mais non, je l'ai portée 24 heures sur 24 quasiment. Donc ça y est, tu lui fais des infidélités à la Blancpain, 50 Fathom, elle n'est pas assez étanche, elle n'est pas assez récente. Vous voyez, ça rime encore une fois, ça nous permet d'enchaîner sur la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends. Merci. Je t'en prie. Bon, je vois qu'il n'est pas très intéressé par ma Omega Constellation. Or et acier, franchement magnifique. Oui. Très très belle. Alors, donc, tu as un peu plus de 50 ans, c'est ça? Oui. 50 pile? 50, il y a un mois. Bon, tu es un petit jeune. Un mois et demi, oui. Bon, ben voilà. Est-ce que tu te souviens, parce qu'avec le temps qui passe, c'est de plus en plus dur, hein, tu te souviens quand même que tu es venu aux montres? Oui, alors, comme la plupart des gens, par mes parents, mon père, qui adorait les montres, mais des petites montres, donc il achetait beaucoup de montres à quartz, donc il en avait, je pense, une dizaine dans sa table de nuit. Et puis, un jour, il a reçu une montre que j'ai prise. Ah, si je la celle trouve, avec laquelle tout a commencé. Voilà. Alors, c'est une montre du Simplon Orient Express qu'il a reçue d'un ami qui faisait en fait les boîtes pour ses montres à la Chaux-de-Fonds. Ouais. Et puis, il l'a ramenée un jour à la maison. Donc, c'est une montre mécanique automatique. Et pour moi, alors j'avais probablement 10, 11 ans quand je l'ai vue la première fois. Et pour moi, c'était une montre extraordinaire. Je regardais la complication, enfin le mécanisme dedans, le rotor, et c'est là que la première fois de ma vie que j'ai eu un contact avec une montre mécanique. Je pensais qu'elle valait des milliards, mais en fait, c'est du contreplaqué probablement, enfin en tout cas de l'or posé. Ouais. Ouais, mais c'est quand même super original. Hein. Mais c'est très original. Elle est minuscule pour l'époque, mais c'était le fin des années 70, début des années 80. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'elle fait 36 ou 37 mm probablement. Le même diamètre que la mienne. Ah, voilà. Alors dis-moi un truc, parce que l'Orient Express, historiquement, c'est
C'est Paris-Venise? Alors oui. C'est Paris-Istanbul? Alors il y en a eu plusieurs, entre le Pullman, l'Orient Express. Mais que vient faire Simplon là-dedans? C'est Parce quoi, que ça Simplon? passait par le col du Simplon. Ah, alors là, on est reparti sur la géographie. Voilà. C'est où le col du C'est en Simplon? Suisse. Oui, j'imagine. C'est quoi? C'est pour passer la frontière entre la France et la Suisse? J'ai honte, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Je suis nul en géographie. Ah non, mais on peut pas être bon en tout, hein. Oui, c'est ça, oui. Alors, en tout cas, c'est sympa comme tout. Et en plus, il y a un truc qui me fait vraiment marrer, les amis, c'est qu'il y a un superbe logo avec une couronne à 5 pointes. Ça me rappelle quelque chose. C'est marrant. Ouais. Encore une montre suisse comme Fortis, hein, la célèbre marque à la couronne, et d'autres, bien évidemment. Non, mais c'est sympa. Et ça, il l'a reçu en cadeau? Il l'a reçu en cadeau, Ouais. il me l'a montré, je l'ai même porté quelquefois quand j'étais vraiment jeune, hein, Oui. tout début de l'adolescence. Et puis ensuite, il m'a offert ma première montre, qui était à quartz, Ouais. parce que j'ai reçu fin des années 70, début des années 80, c'était une Tissot Two-Timer, une rectangulaire en couleur un peu kaki-gris, comme ça. Et ça, c'était ma première montre, avec les aiguilles en haut, l'affichage LCD en bas. Ouais. Puis ça, je l'ai gardé. Je vois bien à quoi elle ressemble. Tu vois laquelle Ouais, c'est. ouais. Moi, je l'adorais. Toute petite aussi. Tu l'as plus? Non, malheureusement, je l'ai cassée. On a essayé de la réparer. Elle était irréparable. Alors, petit conseil d'un Français pour un Suisse, ma foi, honnêtement, cette montre-là, tu vas sur ricardo.ch et tu la trouves assez facilement, Oui. parce qu'il y en a plein. Oui, j'ai vu. Alors, pas forcément le modèle en question, mais des rectangulaires affichage analogique et un petit guichet digital Oui. à 6 heures, il y en a plein. Oui. Donc ça, et puis une fois que je l'ai cassée, je me suis acheté une Swatch, un peu plus grande, parce que j'ai commencé à agrandir un peu la taille des montres, puisque je grandissais, donc il fallait que ça suive. Ouais. Puis ensuite, j'ai acheté probablement trois Swatch. Ma femme m'en avait offert une. Et puis j'ai terminé avec une Tissot, c'était laquelle déjà? Tu l'as encore, cette Tissot? Oui, je l'ai encore, la T-Touch, voilà. Ouais. Ah oui, donc toujours à quartz. Toujours à quartz. Donc ça veut dire que la première, tu en as parlé tout à l'heure, belle montre, c'était la 50 Fato, même si ça veut tout dire et rien dire, belle montre, on va dire horlogerie de luxe, c'est-à-dire rare, inutile et cher. Du luxe. Mais qui nous passionne et qui nous fait vibrer, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'avant, tu n'as pas eu un modèle automatique d'une marque plus humble, moins haut de gamme, etc. Donc tu es passé du quartz à la Blancpain 50 Fathom. En ayant toujours celle-ci dans ma tête, puisque... Ouais. Tu l'as montré à un horloger, celle-là? Non, jamais. D'accord. Elle marche encore. Oui, non, mais bien sûr, je le vois bien. On voit le balancier là, qui se balade, etc. Et on voit un tout petit poinçon avec des lettres à l'intérieur d'un bouclier, mais c'est trop petit, les amis, pour mes vieux yeux. Je n'arrive pas à voir. Par contre, à la loupe, tu dois pouvoir regarder ce qu'il y a écrit dans le bouclier, et puis tu tapes écusson ou blason mouvement, et tu vas retrouver qui a fait ça. Honnêtement, c'est pas mal, avec une masse oscillante qui est quand même super travaillée. Oui. Pour une montre qui était une montre cadeau, quand même. Ouais. Pas mal. Bon, pas facile à porter. Non, plus maintenant. Là, c'est pas, honnêtement, là, c'est pas Scarface, c'est Poker Face. C'est un truc loin d'être évident, les amis. Quand l'invité rigole, c'est qu'il est serein, et c'est là qu'il faut attaquer le célèbre quiz. Alors, tiens. Merci. Alors, les amis, là, on va faire moins de poésie, puisque tout à l'heure, on est vraiment dans la poésie, mais là, il faut rentrer aux choses sérieuses. Et je t'ai concocté 3 questions. Alors, je radote, mais bon, elles sont pas faciles quand même. Voilà. C'est bien. Donc, je mène un 0 quand même, t'es au courant. Ok, alors, attention. Quelle est la longueur en mètres d'un Fathom? 3,1416 mètres. 1,8288 mètres, 1,6180 mètres. Réponse A, 3,1416. Réponse B, 1,8288. Réponse C,
1,61,80. Alors, je sais qu'il y a plusieurs définitions du Fathom, donc celle de cette montre... Un truc à la noix, hein. Oui, c'est ça, ouais. Donc celle de cette montre, c'est le Fathom britannique, et ça, je l'ai quand même lu. Et, alors, tu veux que je te donne la longueur dans une autre mesure que le mètre pour t'aider? Alors, en pied, si c'est possible? Non, je peux te dire qu'un Fathom, les amis, je vous le dis aussi, c'est 1 millième de mille nautique impérial. Voilà, donc tout le monde sait ce que c'est, ça. Hein. C'est 6 pieds. Je crois que c'est 1,82, 83. 1,80. Donc réponse B, 1. Ah oui, parce qu'attendez, oui. Non, mais moi je l'ai dit en français. Alors en français suisse, oui. 1,82, 88, tu le dis comment? 1,82, 88. 1,82, 88, bonne réponse. Les amis, c'est pas mal. Donc, ça fait un petit peu plus de 90 mètres. 3, 14, 16, tu dois savoir ce que c'est. J'ai l'impression que tu es un peu... il a fait des études, le mec. Oui, c'est pi, bien sûr, le rapport constant entre la circonférence et le rayon d'un cercle. Et 1,61,80, c'est le célèbre nombre d'or, la divine proportion, les amis. Si vous voulez vous régaler avec une montre qui est qualifiée d'une montre magnifique parce qu'elle respecte la divine proportion, retournez voir l'épisode avec Geoffrey et sa Patek Philippe Ellipse absolument magnifique. Alors pour le coup, le Fathom n'est plus utilisé. Il reste encore parfois dans la marine la notion de brasse, puisqu'un Fathom c'est une brasse. Et une brasse, c'est les bras écartés comme ça qui permet de compter la longueur des cordes historiquement sur les bateaux à voile. Voyez bien que l'horlogerie nous mène à tout, hein, à nous souvenir d'où on vient notamment. Alors, c'est pas mal, tu mènes un 0. Enfin, officiellement un partout, mais tu mènes quand même un 0. Hein. Alors, est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Prêt. En 1930, Blancpain lance une montre qui est qualifiée de la première montre automatique pour femmes. Quel est son nom? Réponse A, Rolls. Réponse B, Beauregard. Réponse C, 24. Alors, 24, ça ne me dit rien du tout. En tout cas, pas chez Blancpain. Il m'a semblé voir une montre carrée ou rectangulaire qui s'appelait Rolls. Et puis la deuxième, tu m'as dit Beauregard. Non, ça ne me dit rien non plus. Rolls. Réponse A, Rolls. Beauregard, tu n'y crois pas? Non, ah mince maintenant, peut-être. Non, première impression. Non, Rolls. Beauregard, c'est quoi? Beauregard est un quartier de Fribourg. Exact, vous avez de la bière. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis. Bravo. T'as vu un peu? Ça bosse, les amis. Bonne réponse, réponse A. La Blancpain Rolls, qui au départ a été imaginée par un horloger français, figure-toi, Léon Atto, qui a été essentiel dans l'histoire horlogère, notamment avec les horloges électriques, et notamment les fameux calibres pour montre-bracelet électronique, un mix de piles qui remplace le ressort, donc l'énergie, mais il y a toujours un balancier spirale, etc. Et sur ces montres-là, vous pouvez voir écrit sur le cadran licence Atto, ATO, qui est la contraction de Léon Atto, H-A-T-O-T. Et figurez-vous que Blancpain a racheté les droits et le brevet de cette montre. Et c'était à une époque, en 1930, où Blancpain était extrêmement pointu et faisait partie des pionniers de l'horlogerie automatique, puisqu'ils avaient lancé ou imaginé ensemble avec John Harwood ce qui serait aussi la première montre à remontage automatique à bumper, hein, donc pas avec un tour complet et bidirectionnel. Première montre bracelet à remontage automatique. Tout à fait. Voilà. 24, collection pour femmes. Alors il y a encore des logiques pour femmes, mais c'est vrai que là c'est plutôt serti de diamants, très décoré, etc. C'est une collection de Patek Philippe. Tu mènes 2-0 les amis, donc forcément là l'oreillette me dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Il faut que tu gagnes 4-0 pour remonter le 1-0 de tout à l'heure. Attention, en cas de bonne réponse, Laurent aura un point qui comptera double et donc
tu pourras gagner 4-1, Oui. qui est l'équivalent d'un 3-0. Alors, est-ce que tu es prêt? Prêt. Cherchez l'erreur sur ces 3 collections Blancpain. A. Lady Bird. B. Reville. C. Air Command. Donc sur l'une des 3, l'une n'en est pas une. S, réponse A, Lady Bird. Réponse B, Reville. Réponse C, Air Command. C'est très anglophone quand même, je trouve, chez Blancpain, tout d'un coup. Oui. Hein? Alors, Reville existe puisque ça a été le nom de la manufacture pendant quelques années. Ouais, mais est-ce que c'est une collection de chez Blancpain? Ah. Moi, je dirais oui. Lady Bird, Reville, Air Command. Alors, Reville, je partirais sur oui. Lady Bird, ça me dit vaguement quelque chose. Et Air Command, j'ai aucun souvenir d'avoir vu une fois Air Command chez Blancpain. C'est quand même une montre a priori de pilote ou une gamme pour l'air. Et j'ai aucun souvenir que Blancpain ait fait quelque chose qui soit en dessus de la surface de l'eau. Donc, sans être sûr, je dirais... Ça peut être un hydravion, hein. Réponse A, Lady Bird. Réponse B, Reville. Réponse C, cherchez l'erreur parmi ces 3 collections. Réponse C, Air Command. Allez, Air Command. Un plantage monumental. Là, j'ai failli demander de l'aide à la production pour me dire comment je vais me sortir de ça. Alors, attends, j'écoute les consignes qu'on est en train de me donner. La question est ambiguë. Reville, c'est l'anagramme phonétique de Villeray. Oui. Bon. Donc la société, à un moment, Blancpain, s'est transformée en Reville. Oui. Et puis après, elle a de nouveau changé de nom. Il y a des 50 Fathoms logotés Reville, Oui. etc., pour le marché américain notamment. Mais ça n'a jamais été une collection. Ah, oui, et ce n'est pas une collection aujourd'hui. Ok, voilà. d'accord. Par contre, Lady Bird en est une de collection. Et c'est justement une collection qui est sortie dans le milieu des années 50, collection pour femmes, et qui est toujours d'actualité. Ça a été beaucoup à l'initiative de Betty Fietscher, qui était la directrice générale, puis présidente de Blancpain. Rendez-vous compte, une industrie quand même très conservatrice, pilotée par une femme. Chapeau à l'époque, tu vois, je ne le savais pas. C'est en préparant cet épisode que j'ai appris que Betty Fietscher, exactement. Fietscher, ah oui, elle. J'ai pas l'accent là. Hein. En sachant qu'en 1930, je crois qu'elle est arrivée, ou 1932, il n'y avait qu'une femme qui était l'héritière de la famille Blancpain, et puis elle ne souhaitait pas continuer. Donc c'est pour ça qu'ils ont nommé Betty Fietscher. Et la loi suisse à l'époque exigeait qu'il y ait un héritier de la famille pour pouvoir garder le nom unique. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont devenus Reville et ça. Exactement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Après, la législation a changé et puis ils ont pu revenir, mais je crois lors de l'achat par Piguet ou je sais plus. Piguet et Beaver. Là, ils ont pu revenir sur leur nom, Blancpain SA. Mais qu'est-ce que tu as fait avec la Air Command? La Air Command, pas, moi. La Air Command, les amis, elle est sortie en 2021, figure-toi. Oh, bah. Voilà, il ne s'est pas renseigné. Non, je ne suis pas renseigné. Une montre inspirée, comme souvent pour ces manufactures très très anciennes, 1735 Blancpain, où on faisait des montres qui n'avaient pas il n'y avait pas de logique de marque et de collection. On faisait des modèles avec des références. Je n'ai pas vu le modèle historique qui a inspiré cette Air Command, mais c'est un chronographe flyback très très bien décoré. Quand je l'ai vu, j'ai cru. Et j'en ai parlé dans un Duel Time l'autre jour, les amis, avec Lionel de la chaîne Chronoflexion. Je croyais que cette Blancpain Air Command était je pensais que c'était la Blancpain 50 Fathom Chrono. Et ben en fait, j'ai découvert, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des Blancpain 50 Fathom Chrono qui sont déjà au catalogue. Mais là, Air Command, on est sur un chronographe flightback, monde d'aviateur, superbement décoré, pas donné, bien évidemment, comme à peu près tous les modèles chez Blancpain, 5 Hz de fréquence, comme un Zénith et le Primero, tu vois, pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Laurent, là? On va faire un truc simple, les amis. Laurent vient de Suisse spécialement
spécialement pour participer à Petite Montre entre amis. Donc, bien évidemment, il faut l'applaudir et le remercier. Et il repart beaucoup avec sa casquette d'Ali Schust. Vous avez tous compris maintenant, les amis, où que vous soyez, à moins de 5 heures de voiture ou de train, vous pouvez venir spécialement pour participer à la chaîne et ainsi passer un bon moment. Bravo, Laurent. Merci. Navré pour cette erreur. Merci quand même. Les amis, on enchaîne avec la séquence recto-verso. Alors là, je vais te présenter une montre d'une marque qui n'est jamais passée sur la chaîne. Il me semble, mais maintenant en le disant, j'ai un doute. Alors t'imagines, j'ai préparé, j'ai un doute au moment où j'enregistre. Tu vois, franchement, je perds la boule. J'ai peur d'avoir 50 ans un jour comme Laurent. Bonne chance. Est-ce que tu es prêt? Oui. Laurent est le possesseur d'une Blancpain 50 Fathom étanche à 300 mètres, 1000 pieds. C'est ça? 1000 pieds. Il va nous dire ce qu'il pense de cette Alpina Alpiner 4 chronographe. Je te donne une page, comme je le fais avec tous les invités, comme si tu voyais et tu lisais le magazine de la compagnie de chemin de fer avec laquelle tu es venu, et à l'intérieur, il y a une publicité pour la Alpina Alpiner 4 chronographe, 44 mm de diamètre, cadran bleu soleillé, bicompact, donc avec des sous-cadrans à 9h et 3h, 55 heures de réserve de marche, et un calibre travaillé, modifié par Alpina sur une base d'un Sellita SW500. Comment tu réagis spontanément à cette montre qui est en vente au prix de 2795 €? Alors, j'aime bien. Ouais. J'aime bien la couleur. Je pense qu'il y a du reflet, donc ça doit être probablement... soleillé, ouais. Ouais. Le bracelet, alors je ne suis pas du tout fan des bracelets acier, personnellement. Donc bracelet, je ne vais peut-être pas me prononcer dessus. Mais donc la couleur du cadran, j'adore. Les deux... Donc tu aimes bien ce côté bleu pétrole? Oui. Ouais. Et je trouve que ça va très bien avec l'acier autour. Je regarde juste. Puis je sais pas, je trouve harmonieux la disposition, la taille des index, des sous-cadrans, index, ouais, index et sous-cadran. J'aime bien. Étanche à 100 mètres. Hein? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le bracelet acier en général et particulièrement dans celui-ci? Alors, en général, j'ai des poils. Ouais. Et une ou deux fois où j'ai porté une montre bracelet acier, c'était une horreur. Ok. Donc c'est principalement de mon côté. Là, ce que j'aime pas, je ne sais pas si c'est un effet de lumière ou pas, mais ça a l'air... Non, je pense que c'est un effet de lumière. Hein, oui, c'est pour montrer que la partie intérieure des maillons est... non, je pense que surtout c'est du polymiroir. Oui. Donc, qui pour le coup lui donne un côté un peu moins radical et sportif, tu vois. Alors moi je la montrais plutôt sur un bracelet cuir. Ouais. Okay. Je la verrai dessus. Peut-être que ça existe, les amis, allez voir sur le site d'Alpina. Hein. Toutes les informations qui sont là, les photos que vous pouvez voir, proviennent du site d'Alpina. On a des boutons poussoirs du chrono qui étaient très fréquents dans les années 40-50 sur les chronographes suisses, notamment, avec des landrons à l'intérieur, avec des boutons rectangulaires et pas ronds. Ça, t'aimes bien, ça te gêne, tu préfères? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors moi j'aime bien, il y a certaines montres où c'est extrêmement imposant, là ça n'a pas l'air imposant du tout, il y a une jolie couronne qui est de bonne taille, je trouve harmonieuse avec les deux boutons. Oui. Donc les trois ensemble, je trouve que ça va très bien comme ça. Il faudrait voir de profil, mais non, alors moi j'aime bien. Alors toi qui as fait beaucoup d'études, comment tu expliques cette lunette avec 36 segments? À 24, 36. À quoi ça peut servir? Et je te pose la question, les amis, je vous la pose aussi, bien évidemment. Prenez le temps de regarder et de fouiller sur le site d'Alpina, en le faisant rapidement, puisque je ne peux pas y passer des heures non plus. Je n'ai pas trouvé.
À quoi ça sert? Il n'y a qu'une seule chose, c'est un tour complet, 360 degrés. Ouais. Donc il doit y avoir un rapport avec une orientation, probablement. Ouais. C'est une montre d'aviateur ou pas du tout? Non, Alpiner. Alpiner 4, les 4, ça veut dire anti-magnétique, robuste, etc. C'est expliqué avec 4 caractéristiques, c'est expliqué sur le site d'Alpina. Elle est tournante, la minute, je pense? Je pense qu'elle est tournante. Si elle ne l'est pas, je serais quand même sacrément surpris. C'est pas pour un cap? C'est possible. C'est la seule chose qui me vient. C'est toi qui habites dans les Alpes, hein? Oui, mais nous, on fait ça aux étoiles. Ah là, comme les Vikings, pour la navigation, ouais. En Suisse, on s'oriente avec les étoiles. Ouais. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? J'aime bien le rouge, très discret. Ouais. Je pense que c'est pour la minute, à droite. Ou bien c'est pour une petite seconde, je ne sais pas. Non, la petite seconde est à gauche, je pense. À gauche, ouais. C'est pour la minute à droite. C'est les décompteurs 30 minutes du chrono. C'est ça, ouais. J'aime bien cette petite apparition du rouge qui rappelle un peu le triangle au centre. Je trouve que rouge et bleu, ça va très bien ensemble. Ouais. Et c'est la première chose que j'ai vue, en fait. Ouais. J'aime bien, c'est harmonieux. Ouais. Il doit y avoir un truc très sympa. On est sur une photo, les amis, comme si on est sur un magazine. Lorsque la trotteuse, l'aiguille des secondes du chrono, est à 6 heures, donc au bout de 30 secondes, tu dois avoir le triangle rouge qui est en parfait équilibre avec le logo Alpina. Okay. Alpina 1883, ça doit faire un superbe truc. Ça donne envie de l'avoir, cette montre. Là où moi je suis moins chaud, moi j'aime bien les bracelets acier. Alors j'aime bien les bracelets acier parce que comme ça me permet de me dire qu'est-ce que je vais mettre comme bracelet cuir. Tu vois. Alors que l'inverse, quand on a un bracelet cuir, le bracelet acier à trouver, c'est coûteux, c'est plus difficile et c'est un coup à ne jamais l'avoir en version acier. Non, moi je suis pas... Là, le polymiroir sur une montre comme ça, qui est un peu, qui a un look robuste et qui est un peu une baroudeuse. Et l'Alpine 4, c'est ça. Vite, tu te retrouves avec en fait ton polymiroir qui est dévasté, quoi. Bon, après, c'est le problème de toutes les montres qui sont comme ça, mais quand c'est une montre super classique, tout en polymiroir, habillée, tu la mets, c'est sous une chemise, c'est pour travailler en costume, sortir, aller au restaurant, c'est pas pour aller à la pêche à la mouche sur une rivière. Tu pêches un peu? Pas du tout. Ah là là, absolument pas. C'est pas possible, ça. C'est pas grave. Les amis, s'il y a des fans de pêche, dites-le moi, comme ça, on pourra aussi discuter pêche. Cette montre-là, comment tu la trouves positionnée en termes de prix, 2 795 €? Je trouve très, très, très correct. Alors, c'est toujours difficile. Non, mais attends, il faut 2 ans pour dépenser 100 €. Oui. Hein, donc, Alors, attention, je n'ai pas dit, tu me parles de positionnement. Est-ce que je l'achèterai ou pas? Ça, c'est pas la même chose. Elle a l'air... Alors, il faudrait l'avoir en main, évidemment, pour juger, mais disons que la qualité de finition, les détails... elle fait 44 mm, une bonne réserve de marche. Moi, 2700 €, moi, je trouve que ça m'a l'air bien. C'est pas mal, hein? Oui. C'est pas mal? Ouais. Est-ce que c'est le prix pour une montre avec un calibre, même s'il a été un peu customisé, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait ou pas, ils ont fait que ce SW500, qui est globalement un clone d'un 7750, hein, qui est un Compax, donc avec 3 cadrans, 3 sous-cadrans. Là, ils en ont enlevé un, donc ils ont dû un peu bosser dessus. Oui. Bon, c'est quand même très différent que de faire son propre calibre, tu vois. Pour toi, c'est le bon prix, 3 000 € pour un calibre du marché? Sincèrement, je ne peux pas juger. Je ne sais pas. Okay. Sincèrement, je ne sais pas. Toi, tu le sauras mieux. Moi, en fait, je pense que, tu le sais comme moi, que le rapport qualité-prix, c'est une vision purement personnelle. Il y a aujourd'hui sur le marché des chronos avec du Sellita, qui sont à 1200, 1300 € et il y en a à 6000. Chacun y va de sa sauce ou pas sa sauce, etc. avec le storytelling qu'il veut. Je ne parle pas de mauvaise foi là-dedans, je dis juste qu'il y a des écarts de prix de 1 à 3 et que ça a toujours été comme ça. Je pense pour autant que ça va être de moins en moins comme ça puisque tout le monde cherche à monter en gamme pour augmenter ses marges, hein, parce que la distribution coûte cher et puis l'entrée de gamme
est de plus en plus grignoté par les smartwatches. Oui. Donc si tu veux vendre plus cher, à un moment ou à un autre, tu ne peux pas juste augmenter ton prix. Il faut que tu amènes quelque chose de nouveau. Et si tu emboîtes un calibre du marché, aussi robuste et performant soit-il, à un moment ou à un autre, tu ne te différencies pas et donc tu as du mal à justifier ton prix. Donc après, il faut payer la marque, etc. Quel niveau de satisfaction tu lui donnes ou d'affection à cette montre entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours? J'aime. T'aimes? Oui. Ouais? Ah ouais. Les amis, rendez-vous dans l'onglet communauté pour savoir, pour donner votre point de vue sur cette Alpina Alpiner 4 chronograph. Vous pourrez voter de la même façon que Laurent. J'adore, j'aime, pas terrible, au secours. L'idée, c'est quoi? Un possesseur de Blancpain 50 Phantom nous décrypte ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas sur un modèle. Tout ça est évidemment personnel. Peut-être que ça suscitera des vocations chez vous. Merci. On enchaîne? Volontiers. Les amis, c'est parti, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu te passionnes, où tu t'investis, où tu passes du temps à titre personnel, au-delà des montres? En dehors des montres, le travail prend tellement de temps que... Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Moi, je suis médecin. Ma femme aussi. Oula! Ah oui. Non, mais donc, on a des horaires assez chargés. Il faut devait sortir d'une période de malade, là. Alors, c'était un peu dur, oui. C'était un peu dur. Après, heureusement, ni moi ni mon épouse, on était en première ligne. Donc, pour nous, ça a été. Mais voilà, je suis assez content de l'évolution de ces dernières semaines, de ces derniers mois. T'as une spécialité? Alors moi, je suis spécialiste du cœur, ma femme des poumons. Ah ouais. Et donc 16 ans d'études? Ah, quasiment, oui. Entre l'université, le baccalauréat, l'université, puis ensuite la formation et sous-spécialisation, ça prend plusieurs années. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le rythme cardiaque? Le déplacement d'une trotteuse à 2 Hz et demi, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz. Et oui, le rythme du cœur, il bat aussi dans une montre mécanique? Oui. Et je me suis acheté, il y a quelques mois, une Défi El Primero. Et je la regarde battre pendant des heures et des heures et des heures. Et là, roulement de tambour, bien évidemment, Laurent est venu avec. Ah non, je ne pouvais pas tout prendre dans le train. Pas venu avec? Ah non, ça, si je me fais dévaliser. Au revoir, un Suisse vient en France, il ne faut pas venir avec trop de matériel. Attends, c'est laquelle de Défi El Primero? Donc c'est celle avec le bracelet intégré? C'est celle avec le bracelet intégré, squelette, évidemment. Ouais, mais elle est passée sur la chaîne avec Elliott, celle-là? Mais je crois qu'il avait une version bleue. Non, oui, non. Oui. Alors moi, il y a l'autre version où il n'y a pas le bleu au fond. Mais ça ressemble énormément. Et donc, c'est ma première éloignement de ma 50 Phantom. Ouais, voilà. Mais si je peux me permettre, tu as vu comme elle bat à un rythme beaucoup plus élevé, sans prendre le risque de faire un arrêt cardiaque. Oui, c'est magique. Elle est magique. Parce que je pense que sur ta... je me tourne, mais c'est pas celle-là, mais sur celle-ci que tu as au poignet, ta Blancpain 50 Phantom, ça doit être une 28 800 alternance à l'heure, une 4 Hz, alors que la Zénith et le Primero est à 5 Hz. Oui. Et ouais, c'est beau? C'est magnifique. C'est super, ça? Oui. D'accord, donc en fait, quand tu taffes pas, tu regardes soit ta Blancpain, soit ta Zénith Défi El Primero. Exactement. Bracelet en caoutchouc? Bracelet en caoutchouc, oui. Ouais. Très agréable à porter. Et puis encore une fois, je la retourne et je regarde derrière. Et tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté fin de l'année passée. Vous vous rendez compte, il a tout déglingué dans le programme de l'émission. Ces Suisses, ils sont forts quand même. Ils nous racontent que c'est eux le vrai pays du fromage, alors que tout le monde sait, les amis, que non, c'est la France, le premier pays du fromage. Oui. La Suisse, c'est l'autre pays du fromage. Tu as réussi à me placer quand même la montre que tu viens d'acheter dans
recto verso et non pas dans souvenir. Oui, je suis désolé. Ils sont bons les amis. Souvenir, c'était plus loin. Ok, donc il y a 2 mois, process d'achat. Le même non, alors c'était un petit peu différent. Je me suis Chrono 24 par hasard. Je suis tombé sur une bonne occasion, un revendeur à Bâle que j'ai contacté en fait directement. Enfin, j'étais sur son site où il la présentait également. J'ai contacté comme ça, puis je l'ai acheté comme ça. T'es allé chercher en bagnole? Non, il me l'a livré, mais cette fois-ci contre reçu. Donc, elle n'était pas posée devant la porte. Non, mais dommage. J'aurais pu te demander combien de temps on met en voiture pour faire Fribourg-Bâle. Ouais, c'est 1h30, je pense. En fait, tout est à 1h30. Oui, Fribourg, c'est le centre de la Suisse. C'est à côté de la capitale. La capitale est au centre. La capitale, c'est Berne. Berne, oui. Oui, bien sûr. Et donc là, Zurich, Schaffhouse, là, c'est pareil à 1h30. Un tout petit peu plus loin. Quand même. Oui, passer les lacs, mais 1h30, on met 1h30, 2 heures pour alors avec là, il nous a caché des trucs, les amis. On enchaîne sur la séquence suivante. Vous savez laquelle? Ta prochaine montre. Et alors là, tu es en train de te préparer pour ta montre dans 10 ans ou là, ça t'a redonné envie de regarder l'achat de cette Zenith El Primero Défi? Alors, comme j'ai dit, je regarde tout le temps les montres, voilà, juste par intérêt. Et puis, il y en a une, ça fait quelques mois que je regarde, c'est une petite manufacture dans la vallée de Joux, à l'Abbaye, c'est Claude Mélan. Ouais. Et en fait, je cherchais une montre qui fait du papier découpé. C'est une technique artistique qui est beaucoup utilisée en Suisse et notamment proche de chez moi, où en fait tu prends une feuille de papier, tu fais un dessin, puis ensuite avec un cutter, tu coupes le papier en surplus pour garder à la fin que l'image que tu avais envie de faire. Et j'adore ça. Et puis par hasard, j'ai vu que cette manufacture faisait une montre où le fond était justement en papier découpé. Le fond, le cadran. Le cadran. Ouais. Donc en fait, tu vois à travers une forme, c'est une montée à l'alpage qui est une fête qui est célébrée en Suisse. C'est ce qui est représenté sur le dessin, on va dire. Exactement, c'est ce qui est représenté avec des personnages, des animaux qui montent à l'alpage. C'est extrêmement minutieux. Et puis j'ai vu cette montre sur leur site. Malheureusement, il n'y a qu'une seule photo, donc je n'ai pas réussi à trouver ailleurs s'il y avait des gens en avaient. Et donc ça fait plusieurs mois que je me dis, il faut que je prenne ma voiture, que j'aille à l'Abbaye, à la vallée de Joux, voir la manufacture et voir cette montre. Ouais, donc là, on est sur une technique que je comprends bien, où tu découpes au cutter. Oui. Et donc tes personnages, les sujets que tu représentes, là on est sur la ferme, etc., sont transparents et donc tu vois le mouvement dessous, c'est ça? Oui. Ok, donc c'est un truc qui est la même chose que l'artisanat d'art, les amis dont on parlait tout à l'heure, qui peut être le guillochage, la peinture sur émaux, etc. Et ça, c'est une grande tradition de la région de Claude Mélan? Alors non, c'est plutôt le canton de Vaud, la région proche de Gstaad, où ils font justement ce papier découpé. Après, je pense que la Suisse est tellement petite je pense qu'ils se sont intéressés aussi. Mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose sur leur site, donc je me réjouis d'avoir le temps d'aller prendre une journée, d'aller à la manufacture et de regarder cette montre. Donc j'imagine que par ailleurs, c'est une montre assez simple, 3 aiguilles épurées, qui fait que toute la magie, toute la poésie de la montre se situe sur le cadran? Ah voilà, c'est vraiment cet aspect découpé, cette histoire qui est racontée sur le cadran. Et après, c'est coloré? Non, c'est en noir. C'est simplement en noir. C'est un calibre ETA, je crois, dedans, donc il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, de technique. C'est vraiment juste l'aspect de la photo. Moi, je me suis dit ça. Et ça veut dire que par ailleurs, chez toi, au mur, où tu as des bouquins sur le papier découpé? Oui, on a reçu quelques c'est pas des tableaux, mais c'est des cadres avec du papier découpé. Moi, je trouve ça, c'est un travail tellement minutieux qui prend des heures et des heures. Je trouve ça magnifique. C'est pas mal du tout, les amis. Qu'est-ce qu'on voyage et qu'est-ce qu'on rêve? Parce que autant j'arrive à m'imager ce dont tu me parles, enfin de voir quelqu'un le faire, autant j'arrive pas à me projeter sur le résultat final, sur les volumes, la profondeur et tout ça. Ça doit être. Il faut le voir. Il faut le voir. Oui. Il faut le voir pour le croire. C'est une autre façon, les amis, de parler poésie. Vous avez vu dès le début de l'émission, quand on aime, on ne compte pas. Tu es d'accord avec ça? Oui, parfaitement. Oui. Et ben moi, je te souhaite honnêtement de prendre ta bagnole,
hein, de ne pas attendre et puis d'aller voir ce qu'il raconte, etc. Et c'est pas impossible qu'il puisse aussi te faire un travail sur mesure, par exemple, Oui. Et de faire une commande. Et là, t'attends le temps qu'il faut pour arriver à tes fins. Et oui, les amis, il faut être patient dans l'horlogerie. L'émotion, elle va, elle vient. On a une ligne directrice et puis parfois, on est influencé par d'autres choses. Peut-être que là, vous allez vous dire, mais en fait, elle est géniale cette Blancpain Fifi Fatome, elle est beaucoup mieux que tous les autres collègues et confrères de YouTube Game, je vous embrasse les amis, ont pu raconter. Peut-être que c'est là Alpina Alpiner 4 chronographe, ça vous nous le direz en commentaire. L'idée c'est de découvrir des modèles. Moi franchement j'ai reçu cette Omega là, elle est lourde en plus, or et acier, c'est absolument une tuerie. À bientôt. Laurent, je te remercie beaucoup. Merci très infiniment pour sympa d'être l'invitation. venu. Ah, j'étais pas invité, c'est toi qui as proposé. Ah oui, mais après tu as invité en retour. Bah oui, en retour, bien évidemment. Oui. Et oui, quand vous postez, les amis, un commentaire où vous contribuez, etc., bah évidemment, parfois je vous dis, bah, si tu veux, tu viens, etc. Et franchement, venir spécialement prendre une journée complète sur ton temps, c'est adorable. C'est un grand plaisir. Si vous voulez participer, eh bien, www.dailychoose.fr et je vous attends sur le canapé ou alors à distance pour un duel time, par exemple, pour parler de toute notre folie horlogère. À ciao les amis, bye bye!